Bonjour, voilà, je vous fais une courte vidéo pour vous montrer comment changer la serrure de Touareg phase 2, Touareg 1 phase 2, V6 TDI. Donc voilà, il faut démonter en premier, il faut démonter la garniture. Donc je vais vous montrer ici, il y a un cache qu'il faut enlever avec un tournevis. Puis vous allez avoir accès à deux vis ici. Et pareil pour en bas aussi. Il y en a deux vis juste en dessous qu'il faut démonter aussi. Ces deux vis là. Voilà. Donc après, il ne faut pas hésiter à tirer fort. Vous mettez vos doigts sur le côté ici. Et de l'autre côté, tirez d'un coup, ça va partir. Il ne faut pas s'inquiéter, rien qui se casse. Puis une fois tout, il faut démonter aussi sa petite câblette, la tête. Donc une fois que, par contre, pour la remonter de sa place, il faut pousser vers le haut. Parce qu'il y a un crochet ici. Il faut pousser vers le haut. Et après, vous retirez vers vous. Et vous mettez la main, ici, le bras ici, et vous enlevez ce petit bout pour pouvoir libérer. Pour pouvoir le libérer, voilà. Et après, donc, il faut dévisser les vis qui sont là. Voilà, les deux vis de la serrure. Il faut enlever un cache qui est là pour dévisser, pour pouvoir démonter la poignée de ce côté-là. Donc, il faut dévisser celui-là. Il y a une petite vis ici. Voilà. Après, il y a une vis là, une deuxième vis de ce côté-là. Donc il y a des caches, il y a un cache ici. Donc il faut l'enlever et vous allez trouver une vis ici aussi, à tête étoilée. Donc il faut la démonter. Et la même chose de l'autre côté. De ce côté, pareil. Voilà. Il y a une vis ici à démonter. Et la deuxième, elle est là. La deuxième, elle est de ce côté-là. Celle qui passe ici, au fait. Et elle se tient sur cette porte, sur cette partie de porte. Voilà, donc c'est un bloc complet qui va sortir, entre parenthèses. Voilà. Donc, une fois que vous avez enlevé ces vis-là, il y a les vis qui sont de ce côté-là. Donc, il y a des vis qu'il faut enlever ici. Vous voyez, une vis là, une ici. Une ici, voilà, on refait. Deuxième et une autre ici. Et une vis ici. Et là aussi, donc vous allez voir, vous enlevez tous les vis qui sont autour. On a une deuxième ici. Et une autre vis de ce côté-là. Et là aussi. Voilà. Donc vous allez avoir des vis autour. Vous allez voir, hein, c'est les mêmes. Hein. Donc voilà. Je vais vous montrer un exemple. Je suis désolé, la vidéo elle est un peu... Voilà, c'est ces vis-là que vous enlevez. Voilà. Vous allez voir que c'est les mêmes vis, hein, de partout. Donc faites attention à ne pas enlever ces rivets. Parce que c'est un bloc complet qui sort. Hein. C'est un bloc complet qui sort. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc une fois que vous avez enlevé ces vis-là. Après, vous passez pour enlever les vis qui sont juste derrière que je vous ai montré tout à l'heure. Pour libérer ce cadre là, et après vous prenez cette porte d'en bas et vous le soulevez vers le haut pour libérer. Voilà, il y a un téton qui est là, vous voyez, ce téton là, c'est de zoomer, voilà. Donc il faut soulever la porte et il faut passer par là, et la vitre elle doit être fermée. Hein. Et passer par là, donc pour la séparer. Donc il faut forcer un peu par contre. Hein. Remonter vers le haut. Il y a une petite tige qui passe par là. Et passer en dessus. C'est la même chose de l'autre côté. Voilà. C'est de ce côté. Donc ce cadre que vous voyez ici, il est accroché en haut, ici. Par là et par là. Donc excusez-moi. Et par là. Donc il faut soulever vers le haut, après le retirer vers vous. Et il faut enlever ce plastique pour libérer un peu le câble de la porte, pour que vous puissiez retirer tout vers vous. J'ai libéré les câbles, donc libérer le maximum de câbles. Hein. Voilà.
Ça, à ne pas démonter. Il faut le laisser tel qu'il est, puisque c'est un bloc complet qui va sortir. Voilà, apparemment, voilà, il n'y a que ces vis-là. Et après, une fois que c'est remonté, vous allez avoir un tout petit peu de souci au niveau de... Pour démonter. Attendez, je suis désolé si la vidéo n'est pas... Vous voyez, ici. Voilà. Donc, vous passez le bras par là. Et vous allez... Voilà, il y a un petit câble là. Je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Attendez, je vais essayer de me mettre de l'autre côté. Comme je filme et je suis seul. Voilà. Je suis désolé pour la vidéo. Donc, cette câblette, voilà. Vous voyez, c'est pour la poignée, quand on tire la poignée. Donc c'est elle qui va bloquer. Donc il faut l'enlever pour pouvoir libérer la moitié de la porte et que vous puissiez le retirer vers vous. Ok, donc je vais vous montrer ces petites câblettes. Elle est maintenue ici. Vous allez voir, voilà. La câblette que je vous ai montrée tout à l'heure, elle est maintenue ici. Hein. Ok, voilà. Donc il faut juste faire un quart de tour vers le haut et la faire sortir vers le devant. Vous voyez, un crochet ici. Voilà. Donc il faut la faire monter vers le haut verticalement et pousser vers le devant. Puisque la câblette elle est horizontale vers là, donc il faut tirer tout ça, bloquer avec un petit tournevis, mais ça va être un peu difficile à faire, mais vous y arriverez. Et après, retourner la câblette, elle vient de ce côté-là. Il faut la remonter vers le haut et pousser vers le fond pour libérer la poignée. La serrure, pardon. N'oubliez pas de dévisser la serrure aussi, c'est des clés spéciaux. Hein. Donc, c'est pas des étoilées, mais des étoilées spéciales Volkswagen ou Renault, pareil, ils ont presque les mêmes clés. C'est des clés spéciaux. Voilà. Moi, j'ai forcé pour les enlever avec une tenaille. Hein. Donc, j'ai essayé de maintenir la tête comme ça. J'ai dévissé et après avec un grand tournevis j'ai réussi à le dévisser. Bon, voilà. Donc après il faut faire attention pour ce bout de plastique. Il va y avoir la tige qui rentre par là de la serrure. Je vais vous montrer, elle est là. Donc il vaut mieux garder cette tige. Donc la serrure, quand elle est comme ça, il vaut mieux la garder droite comme ça. Pouvoir libérer le plastique. Donc ça, il faut être un peu délicat hein, pour enlever. Elle devait être comme ça. Donc il faut, une fois que vous remontez tout le bloc, la deuxième partie, la moitié de la porte vers le haut, ça va s'accrocher un tout petit peu. Donc essayez de faire en sorte que vous forcez un tout petit peu en faisant attention pour ne pas casser le plastique. Bon, c'est pas si grave, mais bon, il faut vraiment donc être, il faut faire attention. Voilà. Et lui, automatiquement, il va être libéré. Et pour qu'il soit vraiment libéré, il faut dévisser ces deux vis-là avant de démonter la moitié de la porte. Il faut dévisser ces deux vis. Voilà. Lui, il est au maxi, il ne tombera pas. Et une petite tige, hein, donc on va dire une vis, il faut l'enlever complètement de sa place pour que lui soit libéré. La petite tige, elle rentre par là. Vous voyez, dans cette entaille. Il faut la faire sortir. Dévisser celui d'en haut, comme ça quand vous voulez séparer la moitié de la porte, lui automatiquement il va tomber, il va y aller vers l'arrière. Bon ça après je peux pas trop donner de détails, c'est à vous de bricoler quand même, il faut avoir le minimum de, il faut être un bon bricoleur, voilà. Et encore le rétroviseur, il faut enlever les trois vis qui sont là. Bon il faut tenir le rétro de derrière. Il faut que vous enlevez les trois vis qui sont là aussi. Voilà. Après, il y a le câble, vous l'enlevez du calculateur et vous le passez par là. Et vous sortez le rétro. Donc, mon rétroviseur, il est déjà libre. Il est là. Vous voyez. Là, je l'ai enlevé. Et moi, au fait, j'ai fait cette vue, c'est pas pour changer la serrure, mais j'ai un problème sur le tableau de bord. Ça m'indique que la porte est tout le temps ouverte alors que c'est fermé. Donc il y a un micro, voilà, c'est ce bouton poussoir. C'est un micro interrupteur, ok. Son emplacement il est là, il est juste là,
Voilà, il met de l'intérieur. Hein. Voilà. Et quand la porte elle se ferme, eh ben, il clique, il appuie sur le bouton d'en haut et il envoie le signal au calculateur qui est là, qui envoie le signal au calculateur principal que la porte ou elle est ouverte ou elle est fermée. Donc cet interrupteur là il est cassé, donc il fonctionne plus. Voilà, il fonctionne plus, il est cassé. C'est voilà. Donc ces deux fils là je les coupé, après je vais le souder, je vais le changer et je vais le souder. Donc ces deux fils devaient être là et ça se met à l'intérieur. Dès que la serrure elle se ferme, elle appuie sur ce bouton et elle envoie le signal au calculateur pour signaler que la porte ou elle est fermée ou elle est ouverte. Voilà, c'est un peu rapide, mais que peut-être ça va vous aider parce que j'ai galéré au fait. Et oui, par contre, il faut mettre quelque chose à la hauteur de la porte pour déposer tout là-dessus. Parce que vous n'êtes pas obligé de tout enlever, hein, de juste libérer le câble que vous puissiez écarter. Voilà, comme j'ai fait maintenant. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc tout le bloc, il vient à part. Et la deuxième partie de la porte, elle reste sur le châssis. Voilà, sur la coque. Ok, donc il y a la vitre électrique, il y a tout qui vient à part. Donc vous n'êtes pas obligé d'enlever tout, hein. Donc juste libérer les câbles et retirer tout vers vous en remontant en haut avant. Voilà. Je suis désolé pour la qualité de vidéo, je filme seul, donc je ne peux pas faire mieux que ça. Voilà. Comme ça vous savez, s'il y a une serrure à changer, il faut enlever la moitié de la porte sans rien démonter. À part les vis, ça veut dire qu'il faut laisser le haut-parleur, il faut laisser le calculateur et le moteur de monter-glace et tout ça. Il faut tout laisser, il faut juste démonter le rétroviseur, les boulons et tous les boulons qui sont autour de la porte, vous allez voir. Par contre, il y a des caches ici. Hein. Donc des caches noires avec un petit tournevis, vous le faites partir et vous allez trouver la vis qui est à l'intérieur. Pareil de l'autre côté. Et ici, il va y avoir un cache qui est un tout petit peu long. Pareil, avec un petit tournevis, vous le faites partir. Vous allez avoir accès à la vis, de ce côté comme de l'autre côté, pareil. Voilà. J'espère que j'ai tout expliqué et je vous dis bon courage.